Je fais un peu plus de 15 000 euros sur Instagram et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment est-ce que je fais pour vendre mieux que 99% de mes concurrents qui sont également présents sur Instagram et comment est-ce que je fais pour littéralement toujours gagner la vente. Je vais vous donner absolument toutes les méthodes que j'utilise. Vous allez voir, c'est complètement insane tout ce que je vais vous partager ici et vous allez voir que vous allez trouver ça nulle part ailleurs sur le marché. Vous allez trouver aucune personne sur le marché qui vous donne absolument toutes ces méthodes avec autant de précision. Alors écoutez littéralement jusqu'à la fin parce que si vous appliquez exactement mot pour mot tout ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo, vous allez littéralement devenir une machine de guerre en vente. Donc ce qui est ultra important à savoir, c'est que la vente, c'est composé de 3 métriques. Pour pouvoir vendre, il faut avoir une très bonne offre, il faut avoir un très bon marketing et il faut avoir une très bonne technique de vente. Vous devez processiser absolument tout ce que vous faites dans votre business. C'est ultra important. Si vous naviguez dans le flou, vous n'allez pas pouvoir vendre, et vous n'allez pas pouvoir attirer les meilleurs prospects qui sont prêts à vous payer littéralement, d'accord? Donc déjà, ce qui est ultra important, c'est que 99% des personnes certainement qui vont même regarder cette vidéo, eh bien votre offre n'est pas assez bonne, votre offre n'est pas assez convaincante, votre offre ne donne pas assez de confiance en fait. Si votre offre ne donne pas assez de confiance, votre offre ne pourra pas être premium. Et les gens vont vous comparer sur votre prix et non pas sur la valeur que vous délivrez. D'accord? Donc ça déjà c'est ultra important. Ensuite, il faut avoir un très bon marketing. Là également, personne n'a un bon marketing sur le marché. Il y a peut-être 2-3 personnes qui maîtrisent un petit peu ça, mais personne n'a un bon marketing sur le marché. Tous vos comptes Instagram, parce qu'on fait du business aujourd'hui avec Instagram, tous vos comptes Instagram ne sont pas optimisés pour pouvoir vendre. Et ça, c'est littéralement ce qui vous fait perdre énormément d'argent au quotidien et vous vous en rendez même pas compte. Ensuite, il faut avoir une bonne technique de vente, comme je vous l'ai dit. Toute la vente, ça doit être dans un ordre bien précis. Je ne vous demande pas d'avoir un script de vente. Ce que je vous demande, c'est d'avoir une trame. Vous tapez les douleurs, vous rentrez encore plus dans les douleurs, vous faites grossir le problème, etc. Vous faites rendre compte à la personne qu'elle perd de l'argent, elle perd de l'énergie. Bref, elle a quelque chose à perdre, à ne pas travailler avec vous. Et ensuite, vous allez présenter votre offre. D'accord? Donc ça, c'est les 3 métriques de la vente. C'est ultra important. Déjà, si vous comprenez ça, vous êtes plus fort que 80% de vos concurrents sur le marché. D'accord? Donc, ce qui est ultra important, c'est que si vous avez un bon marketing, le marketing, c'est le 20-80, c'est la loi de Pareto. Si vous faites 20% de bon marketing, ça va vous rapporter 80% des résultats. D'accord? Donc, si vous avez un bon marketing, automatiquement, vous allez faire énormément de ventes. C'est l'objectif qu'on veut. On ne demande pas d'aller chercher du 20-30 clients par mois. On te demande d'aller chercher du 3-4 clients par mois. C'est largement suffisant déjà pour aller chercher du 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois en fonction du pricing de ton offre. D'accord? C'est ultra important. Donc, intrinsèquement, marketing égale vente et vente égale marketing. D'accord? Ça, c'est ultra important. Ensuite, des choses qui sont tout aussi importantes, là, je vais vraiment rentrer dans le marketing parce que c'est vraiment la pierre angulaire de tout business. Littéralement, aujourd'hui, tout mon business personnellement, si je fais plus de 15 000 euros par mois grâce uniquement à Instagram, je ne parle même pas des autres business que j'ai à côté, eh bien, tout repose sur un bon marketing neuropsychologique. Donc, le marketing, c'est ni plus ni moins que votre capacité aujourd'hui à augmenter le niveau de conscience de vos prospects. Si les personnes n'achètent pas chez vous, ce n'est pas parce qu'ils sont nuls. C'est pas parce que tu es nul. Enfin, si, indirectement, si tu es nul, parce que, en fait, il faut absolument comprendre les 5 étapes de conscience de votre prospect. C'est-à-dire qu'il y a 5 étapes par lesquelles ton prospect passe avant d'acheter chez toi. Dans la majorité du temps, les personnes vont faire des appels de vente avec des prospects qui ne sont pas encore totalement conscients que vous êtes la personne qui peut littéralement les aider parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ont un problème, parce qu'ils ne sont pas conscients qu'il y a une solution pour résoudre leur problème et qu'ils ne sont pas conscients que tu as le produit pour pouvoir résoudre leur problème. Donc, les 5 étapes de conscience par lesquelles tout être humain passe, c'est littéralement le unaware, problem aware, solution aware, product aware, most aware. Donc, je vais vous expliquer ça très rapidement. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Unaware, c'est littéralement la personne qui n'a absolument aucune conscience qu'elle a un problème, qu'il y a une solution, etc. Donc, elle ne sait pas qu'elle nage littéralement dans le vide. Quand tu es malade mais que tu ne sais pas que tu es malade, eh bien tu n'es pas conscient. Point. Tu ne vas pas chercher à prendre des médicaments, à savoir si tu es malade ou quoi que ce soit parce que tu ne sais pas. D'accord? Donc, le problem aware, la personne elle est consciente qu'il y a un problème. À partir du moment que la personne elle est consciente qu'il y a un problème, elle va potentiellement aller chercher des solutions. Donc, la prochaine étape,
forcément, ça va être le solution aware. La personne, elle est consciente qu'il y a une solution. Ensuite, la quatrième étape, l'avant-dernière, c'est le product aware. La personne, elle est consciente qu'elle a un problème, qu'il y a une solution et qu'il y a le produit pour pouvoir résoudre cette solution. Typiquement, par exemple, moi, je vends des accompagnements que je facture entre 10 000 et 50 000 euros pour les personnes qui sont conscientes qu'ils ont ce problème-là et que je suis dans la capacité de pouvoir le résoudre. Et à ce moment-là, le « je suis dans la capacité de pouvoir le résoudre », c'est le most aware. La personne est absolument consciente de tous les points qu'il y a ici. Donc le problem aware, le solution aware, le product aware, et que tu es la personne la mieux placée, la personne la plus efficace, la personne en qui ils ont le plus confiance pour pouvoir résoudre en fait leurs problèmes. D'accord? Donc ça c'est ultra important, il faut absolument le comprendre. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait littéralement pour pouvoir augmenter le niveau de conscience de vos prospects? C'est extrêmement simple. La première chose, ok, c'est d'augmenter le trafic. Vous devez augmenter le trafic autour de votre compte Instagram, littéralement. Okay, là, je parle vraiment du compte Instagram. Ça peut très bien être la même chose sur YouTube, sur LinkedIn, sur TikTok, peu importe. Okay, vous devez augmenter votre trafic. Comment est-ce qu'on fait? Donc, littéralement, ça veut juste dire avoir beaucoup plus de leads. Okay, donc, vous devez mettre en place une stratégie de contenu. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Okay. Ensuite, vous devez clarifier votre positionnement. Je vois trop de personnes qui viennent en appel avec moi aujourd'hui, qui veulent monter un business, mais qui n'ont pas un positionnement clair. La dernière fois, j'ai une personne qui m'a dit « j'aide les personnes ambitieuses ». Et donc, une personne ambitieuse, ça ne veut rien dire. Okay? Tu ne cibles personne. Il y a trop de personnes qui essaient de vendre à tout le monde. Les gens pensent que si je vends à tout le monde, je vais faire plus d'argent. Non, si tu vends à tout le monde, eh bien, ton positionnement n'est pas clair. La personne qui est en face, qui tombe sur ton compte Instagram, qui voit un peu ce que tu proposes, elle ne sait pas que tu parles à elle. Okay? Et si elle ne sait pas que tu parles à elle, elle ne va pas se dire que, en fait, effectivement, j'ai un problème et que lui pourrait résoudre ce problème-là parce qu'elle ne sait pas que tu t'adresses à cette personne-là. D'accord? Vous devez avoir un positionnement. Plus vous allez être niché, comme le dit Alex Hormozy dans son livre L'offre à 100 millions, plus vous allez être niché. Okay? Et plus les personnes pourront vous payer cher. Okay? Parce que vous êtes un expert dans ce domaine-là. Okay? Vous êtes positionné dans ce domaine-là. C'est ultra important. Donc, pour pouvoir avoir un bon positionnement, ça veut juste dire se démarquer sur sa niche. Okay? Typiquement, moi, je suis dans la niche du consulting. Okay? Consulting marketing, consulting business. Eh bien, je ne vais pas faire... je ne vais pas aller aider des profs des mecs qui ont un gros ventre, okay, à perdre du poids. Ça ne veut rien dire. Ok, s'il y a une personne qui vient, ok, je pourrais très bien dire, ouais, bah, si je le facture, c'est pas très grave, je vais faire 3 000 euros en plus. Non, tu perds de la valeur. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois te cibler littéralement. Okay. Et ensuite, toujours dans le marketing, vous devez avoir un bon message. Okay. Quel est le message que vous voulez faire passer? Okay. Le message, c'est ça qui rentre dans l'amygdale. L'amygdale, je ne parle pas de l'amygdale, l'amygdale de vos prospects. Okay. C'est ça que les personnes retiennent. Et si les personnes retiennent votre message, ils se souviendront de vous. Okay. Donc ça, c'est ultra important. Donc ça, c'est votre capacité en fait à persuader vos prospects à travers un bon copywriting et suffisamment de preuves sociales. Le message, c'est la manière dont vous le dites, okay, couplé à la preuve que ça fonctionne. Okay. C'est ce qu'on appelle également indirectement le mécanisme unique, la Big ID, etc. Okay. C'est l'histoire qu'il y a autour de votre mécanisme. Et ça, ce que je viens de vous dire là, c'est littéralement la recette du marketing. Okay. Si vous appliquez tout ça dans votre business, au quotidien, même dans la vie de tous les jours, vous allez devenir une machine de guerre. Okay. Mais ce n'est pas tout. Okay. Là, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour augmenter son taux de show-up. Le taux de show-up, c'est la personne réserve un appel avec vous, mais combien de personnes vont venir ensuite dans cet appel? Okay? Parce que entre le moment où vous avez envoyé un message à la personne, okay, la personne elle a réservé un appel, c'est très bien. Okay? Mais entre le moment où elle a réservé un appel et le jour de l'appel, okay, eh bien, il y a du temps qui se passe, c'est un facteur temps. Et dans ce facteur temps, la personne peut très bien vous poser un lapin. Plus vous allez mettre du temps entre le moment où elle a réservé un appel et le jour de l'appel, et plus elle est susceptible de vous poser un lapin. Okay? Ou elle peut très bien oublier, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour augmenter drastiquement son taux de show-up et pour être sûr en fait que les personnes viennent en appel avec vous? Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est extrêmement simple. Pour augmenter son taux de show-up, vous ne devez pas envoyer trop de messages de relance. Okay? Plus la personne, vous allez l'envoyer de messages, plus elle va se sentir achetée. Okay? Les personnes détestent se sentir achetées, se sentir en fait face à un commercial. D'accord? Trop de messages de relance, tu les relances. Ça, je viens de l'inventer. Faites des messages extrêmement simples. Plus les messages sont simples, plus vous allez limiter la friction.
Ok, la friction tue littéralement des centaines de business. Ok, il y a beaucoup de personnes que j'ai accompagnées. Ok, ils voulaient mettre trop de choses compliquées. Non, les choses simples, c'est ça qui vend. D'accord? Ensuite, vous devez contacter le prospect sur WhatsApp le matin même avant l'appel. Ok, pour lui ramener déjà un petit rappel. Ok, et que WhatsApp, c'est littéralement le meilleur réseau. Pourquoi? Parce que WhatsApp, c'est littéralement le meilleur réseau pour pouvoir aller chercher de la proximité avec vos prospects. Ok, la proximité égale confiance. Confiance égale argent. Ok, c'est ultra important. Ensuite, vous devez avoir une vidéo avec une page de remerciement. D'accord? Une vidéo, donc une petite vidéo en mode ok, merci d'avoir réservé l'appel. Très très content de pouvoir réserver cet appel avec toi. On va discuter de plein de choses, ça va être extrêmement sympa. Bref, une petite vidéo dès que la personne elle a réservé l'appel avec vous. Ok, elle sera redirigée automatiquement vers une landing page. Ok, vers une page quoi, littéralement, où elle voit une vidéo de vous. Ensuite, vous devez envoyer potentiellement un SMS une heure avant. Ok, pour, encore une fois, petit rappel, mais surtout, il faut avoir un très bon marketing. Ok, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, ok, le meilleur nombre de prospects, le meilleur tout ce que vous voulez, mais si votre marketing derrière n'est pas bon, vous n'allez pas vendre. Ok, le marketing tue 99% des business aujourd'hui. Ok, en fait, il y a deux choses littéralement qui tuent les business. Le manque de visibilité, c'est pour ça qu'on passe par Instagram, c'est pour ça qu'on a une stratégie de contenu. Littéralement, là, en 2 jours, j'ai pris 400 abonnés. Ok, alors, je n'ai pas posté de vidéo, je n'étais pas du tout sur Instagram, j'étais parti faire une randonnée. Tu vois. Et pourtant, vu que je bosse depuis chez moi, j'ai une stratégie qui est claire, eh bien, ce que je mets en place au quotidien, brique par brique, eh bien, littéralement, ça travaille pour moi même quand je dors. Ok, c'est ce que vous devez mettre en place. Donc, ça, le manque de visibilité tue des business et un très mauvais marketing tuera également ton business. D'accord? Maintenant, donc forcément, ça, comme je le disais, c'est la meilleure solution pour pouvoir augmenter votre taux de show-up. Ok. Maintenant, chose qui est extrêmement importante, ce sont les objections. Alors ça, quand vous allez lancer un business, ok, vous allez toujours avoir des objections. Une objection, c'est la personne, en fait, vous êtes en appel avec la personne, en fait, elle va vous donner une petite excuse pour éviter de payer. Ok, elle va vous donner une petite excuse, genre, je dois en parler à ma femme, je vais y réfléchir, et au final, vous ne les verrez plus jamais. Ok, ça, il faut traiter les objections. Vous allez voir qu'une objection, c'est juste du mytho. Ok, donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour traiter les objections? Donc ça, forcément, ça fait également partie de la vente. Vous devez être dans la capacité de pouvoir anticiper les objections. Si vous anticipez les objections, vous allez vendre également. Ok, donc la première objection, c'est pas le moment. Ok, à ce moment-là, vous faites quoi? Vous essayez de creuser. Dans quelle situation la personne se trouve actuellement? Vous creusez et vous trouvez des solutions. Okay, vous devez trouver des solutions absolument. C'est ultra important. Donc ça, c'était pour la première objection. La deuxième objection, c'est, ça vous allez l'avoir tout le temps, c'est « j'ai pas d'argent ». C'est faux. Okay, toutes les personnes ont de l'argent. Si tu as une douleur, tu vas absolument tout faire pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir résoudre cette douleur. Okay, pour pouvoir réparer cette douleur. La première chose que vous allez avoir souvent, ça peut être un problème logistique. Effectivement, la personne n'a pas assez d'argent. Donc à ce moment-là, est-ce que vous allez recaler un deuxième appel pour que la personne puisse potentiellement trouver une solution par rapport à ça? Ou alors, c'est dans 99% du temps, juste une peur d'investir. Parce qu'en fait, elle n'a pas suffisamment confiance soit en elle, soit en vous, soit en votre produit. D'accord? Ça, c'est ultra important. Il faut comprendre. Donc généralement, c'est la peur d'investir. Donc il faut creuser à ce moment-là. Okay? Pourquoi la personne a peur d'investir? D'accord? Il faut pouvoir poser des questions. Ensuite, le fameux « je dois en parler à quelqu'un d'autre ». Si vous closez souvent des femmes, okay, vous vendez un produit à une femme, généralement, eh bien, dans énormément de cas, eh bien, c'est le mari qui prend la décision vu que c'est lui qui finance. Le truc de « je dois en parler à quelqu'un d'autre okay, », il faut l'anticiper. Il faut poser la question de si la personne est le seul décisionnaire à ce moment-là. Si la personne n'est pas la seule décisionnaire, eh bien, ça ne sert à rien de faire l'appel. Okay? Demandez à ce que le décisionnaire soit en appel avec vous. Pourquoi? Ça va être beaucoup plus simple. Comme ça, vous ne perdez pas votre temps à « je vais en parler à quelqu'un d'autre » et que peut-être la manière dont elle va le raconter à son conjoint ne colle pas du tout avec la réalité de comment est-ce que vous lui avez exposé la chose. D'accord? Donc ça, c'est ultra important. Okay? Vous devez absolument avoir le décisionnaire. Vous devez être sûr que la personne est la seule décisionnaire dans son projet, okay? Dans l'appel. Ensuite, est-ce que ça va marcher pour moi? Donc ça résulte naturellement et directement du « j'ai pas assez confiance en moi ». Okay? C'est généralement ça. Donc ce qui est ultra important à ce moment-là, c'est de revoir potentiellement votre pitch.
ok, le pitch de votre offre et votre ciblage. Ok. Si, admettons, vous ciblez des PME et qu'à tout moment, eh bien, vous avez, je dis une bêtise, un infopreneur qui vient avec vous, effectivement, ça ne va pas être le bon ciblage. Et donc, votre offre ne sera pas adaptée, votre pitch ne sera pas adapté en fait à la personne. Et le fameux « j'ai besoin d'y réfléchir ». Alors ça, vous allez en avoir tout le temps. Le fameux « j'ai besoin d'y réfléchir », c'est du mytho. Okay. La personne n'a pas besoin de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne va pas trouver de meilleure solution en réfléchissant de son côté, alors qu'elle est en appel avec vous, donc elle peut vous poser toutes les questions. En fait, la personne, du fait qu'elle va rationaliser, elle va juste se dire « ouais, mais en fait, ça ne sert à rien que j'aille dans son accompagnement. » quoi. Okay. Donc, cette objection, c'est une objection ce qu'on appelle écran de fumée. Okay. Vous devez creuser. C'est quoi la véritable objection derrière? Okay. Vous devez creuser. C'est quoi la véritable objection derrière? Okay. Typiquement, ça peut être un truc du style. Ok, tu as besoin de réfléchir à quoi exactement? Okay. Oui, j'ai besoin de réfléchir à est-ce que c'est le bon moment, nanani, nanana. Ok. Tu as compris c'est quoi la vraie objection? Ok. Donc, typiquement, ça peut être ça. Donc, les objections, ok, il faut pouvoir les anticiper, ok, et poser les bonnes questions avant de donner le prix. D'accord? Il ne faut pas donner le prix et ensuite avoir les objections. Ça ne marchera pas comme ça. Si tu fais ça, tu as déjà perdu la vente. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller chercher. Tu peux essayer de sauver la vente, mais tu ne vas pas réussir. D'accord? Donc ça, c'est ultra, ultra important. Également, ensuite, je vais vous donner ici, vous allez voir quelques petites astuces pour pouvoir augmenter en fait votre taux de closing, pour pouvoir closer encore plus facilement. Vous allez voir, ça va être incroyable. Ensuite, une dernière chose qui est extrêmement importante, c'est si vous n'arrivez pas à accélérer la prise de décision de votre prospect, ok, et que vous savez que vous pouvez l'aider, d'accord, eh bien, posez-lui des questions sur ce que ça va lui coûter en termes de, ici, de temps, ok, de finances, d'énergie, de tranquillité d'esprit, de santé et de relations. D'accord? Typiquement, qu'est-ce que ça va lui coûter en termes de X, Y, Z à ne pas passer à l'action de suite? Donc, vous devez faire le calcul en appel, ok, et vous devez lui donner son coût d'inaction. D'accord? Le coût de l'inaction, c'est une masterclass. Vous devez absolument l'utiliser. Maintenant, je vais vous donner ici 5 petites astuces qui vont vous permettre de closer beaucoup plus de deals, beaucoup plus de prospects extrêmement simplement. La première chose, c'est que si la personne doute, vous devez juste répéter après elle. Okay? La personne doute, vous répétez après elle. D'accord? Vous faites le mirroring en gros. Également, vous ne devez pas prendre la réaction de la personne face au prix pour un non. Okay? Ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne veut pas le faire, mais c'est peut-être qu'elle a une petite objection. Elle a un petit truc qui aimerait, qui l'arrangerait potentiellement. Okay? Ensuite, une fois que votre prospect a dit oui, vous n'ouvrez pas votre bouche. Okay? Vous devez parler d'autre chose. Vous devez onboarder la personne dans votre accompagnement potentiellement. Okay? Ensuite, si vous aidez sincèrement la personne en face de vous, eh bien, elle va le sentir. Okay? Les personnes doivent se sentir aidées et comprises. Ça, c'est ultra important. Et ensuite, bien évidemment, si vous sentez que vous argumentez un peu trop, parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi au début, j'aimais trop parler. Mais si vous sentez que vous argumentez trop et que la vente vous échappe, okay, eh bien, posez-lui simplement des questions. Aussi simple que ça. Donc, voilà un petit peu quelques astuces que moi j'utilise, enfin, globalement, c'est ce que j'utilise au quotidien pour pouvoir closer un maximum de deals, pour pouvoir avoir un très très bon close rate. Okay, c'est comme ça que je fonctionne. D'accord? Et si vous maîtrisez tout ça, vous n'allez plus jamais être pauvre de votre vie. D'accord? C'est la seule chose que vous avez besoin. Ok, je vous ai littéralement tout dévoilé ici. Alors, si vous voulez vous aussi potentiellement faire croître votre business, aller chercher du 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois grâce à votre activité en ligne, un peu comme ce que je fais au quotidien, moi, pour mon business à moi, alors n'hésitez surtout pas à réserver un appel directement sur le Calendly, sur Instagram, sur peu importe partout. Ok, vous pouvez réserver directement un appel avec moi. On pourra voir si on peut vous aider également et on vous fera également une roadmap complètement personnalisée par rapport à votre situation qui va également vous permettre vous aussi d'aller chercher les mêmes résultats que moi. D'accord? Ce que je vous partage, c'est exactement ce que j'enseigne à mes clients. Et c'est exactement également ce que j'utilise pour mon business. D'accord? Il n'y a pas de secret, il y a juste des bonnes méthodes. Ciao, ciao.